sans perdre son approbation. Au jour du prophète Élia, par exemple, le roi Ahab s'est marié avec Jézabel et s'est mis à pratiquer avec elle le culte de Baal. Beaucoup d'Israélites ont suivi le roi Ahab. Ils prétendaient adorer Jéhovah, mais dans le même temps, ils rendaient un culte au faux dieu Baal. La lecture biblique théâtrale que nous allons suivre nous ramène à l'époque d'Élia, au Xe siècle avant notre ère. Nous verrons comment Jéhovah a prouvé qu'il est le seul vrai Dieu. Quant à Ahab, le fils d'Omri, il devint roi sur Israël dans la 38e année d'Asa, le roi de Juda. Et Ahab, le fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie pendant 22 ans. Ahab, le fils d'Omri, se mit à agir plus mal aux yeux de Jéhovah que tous ceux qui avaient été avant lui. Et il arriva, comme si c'était chose de peu d'importance pour lui de marcher dans les péchés de Yarobam, le fils de Nebat, qu'il prit alors pour femme Jézabel, la fille d'Edbal, le roi des Sidoniens. Puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il dressa en outre un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Ahab fit ensuite le poteau sacré. Ahab en vint à faire plus encore pour offenser Jéhovah, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient paru avant lui. Alors Élia le Tishbite, d'entre les habitants de Gilead, dit à Ahab: « Aussi vrai que Jéhovah, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens réellement et vivant, il n'y aura durant ces années-ci ni rosée, ni pluie, sauf sur l'ordre de ma parole. » La parole de Jéhovah vint alors à lui, disant: « Va-t'en d'ici, tu dois te diriger vers l'est et te cacher au wadi de Kerit qui est à l'est du Jourdain. Et voici ce qui devra arriver. Tu boiras au wadi, et vraiment j'ordonnerai au corbeau de te ravitailler là-bas. » Aussitôt il partit et fit selon la parole de Jéhovah. Il alla donc s'établir près du wadi de Kerit, qui est à l'est du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait au wadi. Mais il arriva au bout de quelques jours que le wadi se dessécha, car il ne s'était pas produit de pluie torrentielle sur la terre. Et voici ce qui arriva. Dès qu'Ahab vit Élia, aussitôt Ahab lui dit: « Est-ce bien toi, l'homme qui attire le malheur sur Israël ?» À quoi il dit: « Je n'ai pas attiré le malheur sur Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de Jéhovah et que tu es allé à la suite des Baals. Et maintenant, envoie rassembler tout Israël près de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes du poteau sacré qui mangent à la table de Jézabel. » Alors Ahab envoya des messagers parmi tous les fils d'Israël et rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élia s'avança vers tout le peuple et dit: « Jusqu'à quand boiterez-vous sur deux opinions différentes? Si Jéhovah est le vrai Dieu, allez à sa suite. Mais si c'est Baal, allez à sa suite. » Et le peuple ne lui répondit pas un mot. Puis Élia dit au peuple: « Moi, je suis resté comme prophète de Jéhovah, moi seul, tandis que les prophètes de Baal sont 450 hommes. Qu'on nous donne donc 2 jeunes taureaux, qu'ils choisissent pour eux un jeune taureau, qu'ils le découpent et le placent sur le bois, mais ils ne doivent pas y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre jeune taureau. Je devrais le placer sur le bois, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous devrez invoquer le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de Jéhovah. Et il devra arriver que le vrai Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. » À quoi tout le peuple répondit et dit: « La chose est bonne. » Élia dit alors aux prophètes de Baal: « Choisissez pour vous un jeune taureau,
préparez-le d'abord, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et vous devrez connaître aussi. Ils prirent bon le jeune taureau qu'ils voulaient. Alors ils le préparèrent. Puis ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Oh Baal, Baal, réponds-nous, Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut pas de voix ni personne qui répondit. Et ils allèrent en boitant autour de l'autel qu'ils avaient fait. Et il arriva à midi qu'Élia se mit à se moquer d'eux et dit « Appelez de toute la force de votre voix, car il est un dieu. Car il s'occupe sûrement de quelque affaire, ou il est allé faire ses besoins. Ou peut-être qu'il dort, et il faut qu'il se réveille. » Qu'il se réveille. Et ils se mirent à appeler de toute la force de leur voix et à se faire des incisions selon leur coutume, avec des poignards et avec des lances, jusqu'à faire couler le sang sur eux. Et il arriva ceci, dès que midi fut passé et qu'ils continuèrent à se comporter en prophètes jusqu'à ce que monte l'offrande de grains, eh bien voici, il n'y eut pas de voix, ni personne qui répondit, ni aucun signe d'attention. Finalement, Élia dit à tout le peuple, « Avancez vers moi. » Tout le peuple s'avança donc vers lui. Alors il se mit